Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on va pas trop tarder. Et puis, j'ai envie de vous dire, installez-vous, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire. Et puis, pareil, j'ai envie de vous dire, allons-y, c'est parti, hein. Je m'appelle Cristal, j'ai 12 ans. L'été dernier, je suis partie une semaine dans un gîte avec mes parents et ma meilleure amie, Lina. C'était dans le Morvan, un coin de Bourgogne où il n'y a pas grand monde, presque que des forêts et des routes vides. Mes parents avaient trouvé cette maison sur un site pas trop connu. Le genre de truc qui semble tranquille sur les photos, mais qui en vrai met un peu mal à l'aise. La maison était vieille, mais habitable, tout en pierre, avec un plancher qui craquait à chaque pas, des meubles usés, des rideaux lourds qui bougeaient au moindre courant d'air. Le salon et les chambres étaient au rez-de-chaussée. Et dans le couloir entre la cuisine et les toilettes, il y avait une trappe en bois au sol, avec un petit anneau en métal pour la soulever. Elle était posée juste entre deux tapis, comme si on avait voulu qu'on l'oublie. Mon père a dit que ça menait sûrement à une cave ou un vide sanitaire. Il a ajouté qu'il ne fallait pas y aller, parce que c'était sûrement dangereux, ou plein de poussière. Il n'y a pas touché, et on a mis un meuble devant, histoire de ne pas trébucher. Mais moi, je n'ai pas arrêté d'y penser. Dès la première nuit, j'ai eu du mal à dormir. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée sans raison. Tout était silencieux, puis j'ai entendu un bruit très faible, comme un grattement ou un frottement venant du sol, juste sous le parquet. C'était lent, irrégulier. Je suis restée immobile à écouter. Quand ça s'est arrêté, j'ai attendu encore un long moment avant de me rendormir. Le lendemain, on est allé marcher avec Lina. On a trouvé un vieux sentier dans les bois et un pont en bois tout cassé. Plus loin, une corde tendue entre deux arbres presque invisibles. Mon père a dit que ça devait être une vieille installation ou un reste de clôture. Lina a dit que ce n'était pas là sur l'allée. Moi non plus, je ne l'avais pas vu. On est rentré sans rien dire. Le soir, après avoir mangé, mes parents sont allés se coucher. Lina et moi, on est restés dans le salon. Elle lisait et moi, j'avais juste la tête ailleurs. J'ai remarqué que le meuble qui couvrait la trappe avait été poussé de quelques centimètres. Personne ne l'avait déplacé. C'était discret mais visible. J'ai vérifié auprès de Lina. Elle m'a juré qu'elle n'y avait pas touché. Je n'ai rien dit à mes parents. La nuit suivante, j'ai encore été réveillée, même heure, même bruit, mais cette fois, c'était plus net. Comme des doigts qui tapotent doucement sur le plancher. Puis, un petit clic métallique, le bruit de l'anneau de la trappe qu'on soulève et qu'on repose. Le matin, j'ai osé regarder. Le meuble n'était plus collé à la trappe. L'anneau brillait, comme s'il avait été manipulé. Et sur la poignée, il y avait un petit nœud fait avec un lacet noir, serré, enroulé 2 fois autour du métal. On n'avait rien laissé là. Personne dans la maison n'avait ce genre de lacet. J'ai reculé et je n'ai rien dit. On a quitté la maison dans l'après-midi. Lina n'a pas dormi dans la voiture comme d'habitude. Elle m'a dit qu'elle avait eu l'impression qu'on l'observait toute la nuit. Moi, je n'ai pas répondu. Je pense encore souvent à cette cave et surtout à ce nœud. Il n'était pas là au début et il n'y avait pas de raison d'y être. Quelqu'un ou quelque chose voulait qu'on le voie. Euh, je vais vous mettre la photo de la trappe, du coup, parce que j'ai la photo. Euh, En elle-même, la trappe fait pas vraiment flipper, mais, euh, mais ce qu'il y a dessous, je pense, est flippant. Voilà. Je pense oui qu'il y avait sûrement quelqu'un qui squattait ici. Alors, soit quelqu'un qui... Ouais, je pense que c'était forcément quelqu'un qui connaissait la maison, je sais pas. En tout cas, très flippant. Très flippant. Parce que là, du coup, t'as vraiment pas l'impression d'être seul, en fait, dans la maison. Tu te dis, mais on est censé être seul. Et ben, finalement, on n'est peut-être pas si seul que ça. C'est vraiment hyper flippant. Mais je pense pas, du coup, enfin, ils sauront jamais qui c'était. Et c'est bien dommage, du coup. Surtout que t'as l'impression de devenir folle parce que tu dis, ouais, il y a des trucs qui bougent, il y a des bruits. Et là, tu dis, ouais, mais si j'en parle, on va me prendre pour une tarée. C'est très souvent ce qu'on se dit. Alors que ben, on a malheureusement souvent raison quand c'est comme ça. Écoutez, on va pas attendre plus longtemps, on va passer à la deuxième histoire. J'étais avec mes potes la nuit et on décide d'aller faire de l'urbex dans un parking abandonné depuis 5 ans. On s'équipe d'une lampe torche et on forme 3 groupes de 2.
Il y a 5 étages, mais mon pote, qu'on va appeler Mathéo, nous dit que c'est à partir du troisième étage que ça devient intéressant. Je me retrouve donc au 5e étage avec mon pote, qu'on va appeler Camille. On visite les lieux et après 5 minutes, on entend des pas derrière nous, mais quand on regarde, rien. Peut-être parce qu'il y avait de l'obscurité. Mais on commence à se chier dessus et on essaye de chercher la sortie et c'est là qu'on l'a vu. Un mec assis dans sa voiture qui nous regarde sans bouger. Moi et mon pote, on se barre en courant, appeler nos potes pour qu'ils voient la même chose que nous. On est tous là et en 30 secondes, on décide pour la première fois d'utiliser nos lampes torches. Et on le voit, pas dans sa voiture, mais debout, couteau à la main avec du sang séché et de l'autre main une corde et du ruban adhésif. Il n'est pas là pour faire des travaux, le monsieur, je pense. On est figé jusqu'à ce que Mathéo dise « Monsieur Tom ». On reprend nos esprits et on trace vers les escaliers. Et pendant qu'on court, on entend des respirations. Le gars nous coursait. On arrive en bas, sain et sauf, et on trace dans l'appartement. Et on demande à Mathéo qui est ce gars. Il nous dit que c'était son ancien voisin. Pourquoi les voisins sont si bizarres? Et qu'il avait été en crise financière et qu'il a toujours été jaloux de la réussite de Mathéo. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait dans ce parking. Et on ne saura jamais. Bon, on va pas se mentir, je pense qu'avec toutes les histoires d'urbex qu'on peut entendre, on sait que voilà, ça peut mal terminer. Alors heureusement, il y a des histoires d'urbex qui finissent bien, mais il y en a quand même beaucoup qui finissent pas très bien. Généralement, l'urbex rime un peu avec film d'horreur, hein, on va pas se mentir. Par contre, Monsieur Tom là, Monsieur Tom, faut arrêter ses bêtises, Monsieur Tom. Euh, Par contre, le couteau avec le sang séché, je pense que là, tu flippes, hein. Parce que là, tu te dis, putain, à tout moment, le mec, il a déjà tué quelqu'un, on va finir à découper, c'est pas le bon bail, quoi. Donc ça, vous avez bien fait de partir et tout. Euh, mais ouais, du coup, faut faire attention, du coup. Parce qu'on sait jamais, ce gars-là, même sans parler d'urbex, vous pouvez peut-être le recroiser. Surtout s'il est bizarre. Euh, à tout moment, le gars, il vous retrouve, hein. On sait jamais. Écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire, passons à la troisième et dernière histoire. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si mon histoire a sa place ici, mais étant un réel traumatisme, je voulais essayer de la partager quand même. Tout commença en mai 2024. Ma maison était constituée de plusieurs étages, mais en travaux. Je dormais dans le salon au rez-de-chaussée, à côté de la cuisine. Un matin, je me réveillais tranquillement et je suis allée voir ma mère qui me demanda de suite si je n'avais rien entendu pendant la nuit. Je lui réponds que non et lui demande pourquoi cette question. Elle me pointe la petite fenêtre de la cuisine du doigt, percée par une balle. Comment il n'a pas pu entendre une balle qui traverse une fenêtre? Il a le sommeil vachement lourd quand même. C'était abusé. Je ne me souviens pas de quelle arme exactement, mais je sais que c'était à plomb. La fenêtre de notre cuisine donnait sur une petite cour dont seul mon voisin avait accès. Encore une histoire de voisin, évidemment. Sachant qu'il est atteint de problèmes psychiatriques, on l'a tout de suite suspecté, mais rien de grave. Mon père mit une palette devant pour bloquer l'accès et me protéger moi, dormant juste à côté. C'est peut-être mieux du coup. Pendant plusieurs jours, il ne s'est rien passé d'autre, si ce n'est quelques interactions étranges avec le voisin pour l'argent pour la fenêtre. Je suis sûre qu'il ne voulait pas payer forcément. Comme dit précédemment, je dormais dans le salon au rez-de-chaussée, à côté de la porte d'entrée. J'étais en appel avec mon meilleur ami tard le soir. Quand j'entendis quelqu'un frapper à la porte, mais super fort, je me figeais, paralysée. Ce n'était pas normal et je le sentais vraiment pas. Sur la pointe des pieds, je partis voir mon père, qui est descendu le voir. Il m'a dit bien après qu'il avait vu le voisin rôder autour de la maison et que, encore plus tard dans la nuit, il fut réveillé par la police car d'autres voisins se seraient plaints de cris et de chaos en face de chez nous par le fameux voisin. En fait, le voisin, du coup, il fait vraiment chier tout le monde, quoi. Puis, le 31 mai exactement, de nouveaux trous dans la fenêtre. C'était trop, on avait peur. Ma mère ne voulait plus sortir de la maison et encore moins que nous sortions. Et elle avait peur pour moi. Elle a donc forcé mon père à finir les travaux de ma chambre en vitesse
pour me bouger du rez-de-chaussée, trop proche du danger. J'eus donc ma chambre pour la première fois depuis notre emménagement. Nos plaintes menant à rien, rien ne bougeait pour le moment, et puis le drame. Bon, que les plaintes ne bougent pas, malheureusement, on a l'habitude. Le 1er juin 2024 à 5h30, mon frère faisait nuit blanche sur la Xbox et sentit une odeur de brûlé. Il descendit donc vérifier ce qu'il se passait avant de voir le feu à la porte du garage. Il a donc couru chercher mon père, qui a fait sortir ma mère et mon plus jeune frère. Mon grand frère courut donc me chercher en me réveillant avec un doux Vévé, vite, descends, il y a le feu. C'est magnifique, tu te fais réveiller. Je voulais pas y croire. Je suis descendue en claquette pyjama dans ma rue, voyant que effectivement la porte du garage brûlait. Ma mère au téléphone avec les pompiers et mon père essayant d'éteindre le feu. Le cerveau humain est surprenant parce que à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la déréalisation. Pour moi, j'allais revenir dans mon lit comme si de rien n'était, mais je me retrouve à regarder ma maison brûler, impuissante, n'y croyant pas. Ouais, tu m'étonnes. Oui, bah, t'as pas trop envie en fait, t'as pas trop envie de réaliser que, ben là, t'as ta baraque, elle est en train de brûler, quoi. Ma mère nous a envoyé moi et mes frères chez ma tante qui habitait à l'autre bout du village, et c'est seulement quelques heures plus tard que ça m'a frappé. Mon voisin a essayé de nous tuer, moi et toute ma famille. Il n'a pas réussi, heureusement, mais il a tout pris. On n'avait plus rien. Enfin bon, personne de blessé, c'est le principal. Merci à vous d'avoir lu jusqu'ici. Dites-moi si ça a sa place. Désolée pour les fautes d'orthographe. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous. Wow. Les voisins psychopathes, c'est fréquent quand même dans les histoires d'horreur et tout. Ouais, là, bah, de toute façon, là, j'ai envie de vous dire, on peut que comprendre qu'effectivement, le voisin a essayé de tuer toute la famille. Bon, après, il a des problèmes psychologiques. Moi, ce que je comprends pas, c'est que quand il y a des gens comme ça qui ont des problèmes psychologiques, pourquoi ils sont pas en hôpital? Les hôpitaux psychiatriques, c'est pas pour rien que ça existe. C'est justement pour ces personnes-là, pour qu'elles se soignent. Des, des gens avec des problèmes psychiatriques, on est beaucoup. Honnêtement, on est beaucoup. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques qui sont plus portés vers tout ce qui est psychopathe. Et après, bon, il y a la dépression, fait partie des maladies un peu psychologiques. Donc, bon, là, en général, dans la dépression, ça en est plus dangereux pour vous, pour les autres, mais là, en fait, là, faut l'interner, en fait, le voisin. J'espère quand même qu'avec ça, bah, ils feront quelque chose, quoi. Ils vont moins interner le voisin, quoi. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est la fin de cette vidéo. Dans la description, vous avez mon compte TikTok où vous pouvez retrouver d'autres threads d'horreur. Donc, j'ai envie de vous dire, ma foi, bah, profitez-en, hein, si jamais vous en voulez encore. Il y a toujours mon TikTok. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.